Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 70 centimes 54 en hausse de 12%. On sait qu'il y a eu une très bonne nouvelle avec la liquidité sur demande au Japon qui a été activée entre le Japon et la Philippine. Alors, c'est confirmé aussi sur le site de Ripple. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite ce matin en quoi que c'est fait. Ripple avec le Japon, Philippines activé pour le ODL, On Demand Liquidity. Alors, c'est pour ça que ça l'a pompé comme ça ici, le mouvement, là, suite à cette nouvelle-là. Là, ça a l'air à tenir le coup pour 70 centimes. On va voir, ça a monté à 75 centimes le plus cher. Et les marchés sont redevenus verts, avec 57 gagnants, 6 perdants. Et présentement, le grand gagnant est XRP, qui tient le coup très bien, avec une bonne avance sur les autres. Wave, Dash, REN, LRC, DOT. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut nous suivre ici à Olivier_XRP sur Twitter. Allez ici, je poste un paquet de trucs qui peut être très intéressant pour ceux qui connaissent rien à la crypto et qui veulent apprendre vite, là. Je mets juste des informations qui sont importantes, là. Du moins, j'essaie de mettre qu'est-ce que je juge le plus important, puis que vous pouvez par la suite communiquer avec moi sans problème. Je monte ici sur Finestra, en quoi que Swift sont en train de concurrencer Ripple, mais pour les petits envois. Okay? Tout ce qui est des paiements de petits montants sont en train de lancer ici un nom là, qui s'appelle Swift Go. Alors, la coopérative bancaire Swift se lance sur le marché des envois de fonds à faible valeur. Les petits montants, là, on ne sait pas exactement c'est quoi les petits montants pour eux autres. Là. Et dans l'article, ils ne montrent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire des petits montants, mais ils viennent concurrencer tout ce qui est des petites moyennes entreprises, là, les PME, là. C'est ce que je peux voir. Alors, SwiftGo, un service qui permet aux consommateurs et aux petites entreprises d'envoyer des paiements en temps quasi réel partout dans le monde, directement à partir de leur compte bancaire. Bon, ils sentent là que Ripple pousse, alors ils sont en train de essayer de pas perdre des clients. Déjà qu'on sait qu'ils font affaire avec 10 000 banques, ils essaient de faire plaisir à tout le monde, incluant ceux qui ont des petits montants à faire voyager. En parlant de Swift GPI et XRP, Swift GPI, c'est ça le nom que ça va être là, pour le système qui concurrence contre XRP, si on peut dire, contre RippleNet. Oui, c'est un article du 10 avril 2020, mais juste pour vous montrer quelques petites affaires. Comment que le système présentement fonctionne. International Bank Wire, okay, un transfert de banque, là. Wire transfert ici. On peut voir comment c'est comme plutôt compliqué et plutôt dispendieux. Ensuite, on peut voir la différence entre qu'est-ce que Ripple ont offert ici avec le logiciel. Sender, celui qui envoie, celui qui reçoit les fonds, bidirectionnel, real-time settlement, la XRP qui est là pour faire la job dans le milieu, un pont. N'oubliez pas, c'est un pont entre quelque chose ici, XRP, c'est ça que ça sert. Et par après, ça va directement dans un porte-monnaie, dans une banque ou en argent. Okay? Un autre petit graphique ici qui indique comment est réduit les paiements avec la friction qu'il y a là, tu sais, le 25-35$ que ça coûte pour envoyer un wire transfert avec Swift. On voit le pourcentage. Le coût des opérations de 9%. Nostro, Vostro, 34%, c'est là que c'est le plus cher, là, l'argent qui est prisonnière, là. Dans des comptes que tout le monde doit mettre pour avoir de la liquidité. Claim et les opérations du trésor, 27%. Compliance, 13%. FX Cost, qui est là, le Forex. Network Management, 2%. OK? Ça. Aussi, pour ceux qui sont nouveaux, on peut voir ici la différence entre Swift et Ripple. Par exemple, ça, c'est un peu une charte. OK? Et plus bas, on voit vraiment ici la différence, qui est 2012 fondation, 73, qui ça fait longtemps, Swift, CEO, 300 et plus institutions, c'est plus que ça maintenant, là. Ici, j'avais dit 10 000, tantôt 11 000. Settle time, quelques secondes, on le sait. Ici, up to 10 days, là, c'est pas 10 days, là. Ça peut prendre, mettons, on va dire 3 jours, 4, là. Instant paiement, oui. Ici, non. Est-ce qu'il y a une source de liquidité qui est disponible? Non. Ici, oui. OK. Ça, c'est pareil, le taux de change est déterminé par la banque. Technologie, c'est blockchain. Ici, c'est un service de message. Décentralisé,
pour ce qui est de RippleNet et centralisé pour Swift. Qu'est-ce qu'on peut utiliser fiat ou crypto? Ici, juste fiat. Et ils desservent 140 pays, ici 70. Okay? Mais ça date quand même de avril 2020. Mais je crois que c'est important de le mentionner. Là. S'il y en a qui connaissent rien, ben ça fait un peu un tableau pour vous expliquer comment ça marche, la différence entre les deux. Je vais le mettre dans la description pour que vous puissiez aller voir. Ici, avec Fame 21 More, qui a publié un truc en quoi, qui a fait attention avec XRP. Présentement, il y a des scams sur des gens qui disent qu'on peut miner du XRP. C'est complètement faux. Du XRP, ça se mine pas. OK? Ensuite, entrevue très importante à regarder si vous voulez voir cet homme-là qui est interviewé par ce jeune homme-là ici, qui s'appelle Defy Time. Sa chaîne n'est pas très, très vieille, mais très intéressant, qui interviewe quelqu'un de cette taille-là. C'est, en fond, une interview sur les institutions et tous les actifs numériques. Lui, il s'appelle Jack McDonald, cet homme-là ici. C'est le président de Standard Custody. Standard Custody. Si vous allez ici sur Polysign, qui ont changé leur site, Jack McDonald se retrouve ici. Lui, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait grossir ici de 5 milliards à 125 milliards un fonds. Tim Kinney, rien à dire. Lui, sa réputation est faite, ça fait longtemps. 25% de tout ce qui est de custody, c'est lui qui est pour ça. David Schwartz, qu'on sait, hein, qui est le cofondateur du XRP Ledger avec Arthur Brito et Jeb McCaleb. Et Arthur Brito, hein, notre homme inconnu, est aussi avec Polysign. Alors, écoutez cette entrevue-là de Standard Custody. Vous pourriez être agréablement surpris de voir qu'est-ce qu'il raconte. Il parle beaucoup, par exemple. On voit qu'il est très fluent là, dans qu'est-ce qu'il raconte, là, c'est son domaine, là. Mais c'est pas si facile que ça parce qu'il y a beaucoup de termes qui peuvent paraître compliqués pour certaines personnes. Alors, on peut voir l'intro, son retour, par quoi qu'il a commencé, son statut de charte bancaire, c'est quoi, l'état actuel de la crypto, qu'est-ce qui se passe en plein mois de juillet comme ça, 2021, la DeFi qui dit que ça s'en vient, les banques qui entrent dans la crypto, les CBDC, le yuan numérique, l'adoption de la crypto aux États-Unis. Tout ça, c'est parlé en moins de 35 minutes. C'est incroyable. Allez passer du temps là-dessus. Je vais donner le lien dans la description. Ça vaut la peine de passer du temps à essayer de comprendre. Parce que eux autres, qui vont commencer avec les institutions. OK? Mais un coup que les institutions vont être adaptées, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont donner ça aussi aux retails, les gens comme nous. Ils vont commencer avec les institutions. Par la suite, ça va être nous. Alors, à suivre de près. Vraiment. OK? Pas les serres. C'est pas mort, mais pas du tout ce projet-là, au contraire. Binance Future, que maintenant, vous avez XRP, puis le BUSD que vous pouvez aller trader avec marge ici, 20X, que je déconseille, c'est que je fais la nouvelle, qui est XRP avec le BUSD. Okay, ensemble, on peut trader ça. J'en parle parce qu'il y a XRP dedans, mais faites bien attention pour ceux qui savent pas qu'est-ce qu'ils font. 20X, vous pourriez vous faire avoir. Et pour finir, n'oubliez pas le document que je vous ai parlé l'autre jour avec le Forum économique mondial, en quoi que les monnaies ici qu'ils ont sélectionnées est bel et bien écrit dans leur document de juin 2021. Algo, Cardano, Celo, XRPL, Solana, XLL. Bon, ça j'en ai, ça j'en ai, ça j'en ai, puis ça j'en ai. Malheureusement, je n'ai pas de Solana et je n'ai pas de Celo. Alors, j'en ai quand même 4 sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était là, ouais. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Sur 6, j'en ai quand même 4. Alors, je crois que je devrais être pas être super. S'ils prennent la peine de faire un article comme ça, un PDF, pensez-y 2 fois là. Pourquoi que ils feraient un PDF sur tout ce qui est de crypto et le futur de la crypto et qui mentionne des choses aussi importantes que ceux qui sont ici, Algo, Cardano, Celo, XRPL, Solana, Stellar. Si je serais vous, je me dépêcherais à aller voir les projets et étudier et mettre un peu d'argent dans tout pour être sûr de ne pas rater sa shot. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, c'était les nouvelles que j'ai sélectionnées. Je veux pas faire de nouvelles comme avant. Je change un peu la méthode de travail. Vous allez voir, vous devriez plus aimer ça. Des trucs plus précis et beaucoup plus axés sur Ripple et XRP
plus trop de nouvelles internationales, à moins que ce soit vraiment d'une importance capitale, là. Un truc avec comme présentement, qu'est-ce qui se passe à la SEC avec Ripple, Inman, ça c'est important, ok, ça a rapport avec nous. Mais les nouvelles du Pakistan, puis une CBDC, quelque part d'autre dans le monde, on sait toutes les CBDC, il va en avoir partout, puis une CBDC, ça règle aucun problème. C'est juste que ça remplace quelque chose de papier en numérique, et par la suite, eux, ils vont devoir, les banques centrales, rouler sur quelque chose pour changer leur settlement en temps rapide là, avec RippleNet. Si c'est comme ça que ça marche avec le XRPL, le Ledger sur une ligne privée, c'est ce qui devrait être, parce que c'est ça que Ripple ont conçu un logiciel pour les banques centrales, pour qu'ils soient capables de pouvoir rouler là-dessus avec une ligne privée et une ligne de crédit, tout. C'est ça que ça va servir. Sinon, ça sert à absolument rien, une CBDC. Il faut que ça soit utilisé sur le XRP Ledger. That's it, that's out. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté et n'oubliez pas d'aller faire un petit j'aime sur ma vidéo. Et si ça vous tente, vous pouvez rejoindre ma chaîne n'importe quand en cliquant ici et devenir un membre payant. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Au revoir.